Viralite est la sensation du moment. Après tout, voir un petit nerd exploser des pros en arts martiaux sur sa chaîne YouTube, ça tient en haleine. Mais si Viralite est considéré comme un shonen à cause de sa castagne, son slice of life et sa romance, moi personnellement, j'y vois un message sur un écosystème en pleine expansion, qu'est la création de contenu. Dans Viralite, on y suit l'aventure de Obinyo, un jeune lycéen qui se fait harceler dans son propre lycée. Et devinez quoi? Son harceleur est un YouTuber avec beaucoup d'abonnés. Mais au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'histoire, vous allez comprendre que lui aussi, il va voir que dans YouTube, il y a des opportunités à saisir. Vous l'avez très vite compris, Obinyo va réussir à se venger de son harceleur, et ça, de la meilleure façon possible. Mais, vous vous en doutez, il va très vite comprendre que c'est une très grosse opportunité. Mais malheureusement, lui, il va devoir s'améliorer. Et le lien que je fais, c'est qu'en fait, Obinyo, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Si Obinyo s'est amélioré en baston grâce aux vidéos qu'il a trouvées sur YouTube, il y a une génération entière qui souhaite s'améliorer en business, en tout ce que vous voulez, grâce à des vidéos sur YouTube. Obinyo est le reflet de ma propre génération. Aujourd'hui, grâce au Webtoon Viralite, je vais vous donner des leçons de business qui vont totalement changer votre façon de voir les choses. La première leçon que j'aimerais te donner dans cette vidéo porte sur l'obsession. Lorsque tu suis des personnes dans la niche business sur YouTube, ils te disent qu'il faut 3 choses pour réussir. Le talent, la chance et le travail. Mais en réalité, il te faut uniquement 2 choses de ces 3 choses. Soit le travail et la chance, soit le talent et la chance. Mais j'aimerais aller un peu plus loin. Je pense qu'il est totalement possible d'allier les 3. C'est ce que j'appelle l'obsession. Mais pour créer une obsession, il faut que tu trouves le drive de ton pourquoi. Si on prend l'exemple de notre personnage principal dans Viralite, son drive est l'argent. Et son pourquoi est aider sa mère qui est hospitalisée. Au final, notre personnage principal, il a compris que pour avoir son pourquoi, il devait comprendre que YouTube était une opportunité qui allait lui apporter son drive. Et au final, il va tout faire pour s'améliorer. Donc, il va améliorer son talent, il va s'acharner au travail, et plus il va travailler, plus il va augmenter ses probabilités de réussite. Maintenant, vois-le de ton propre point de vue. Pourquoi tu veux lancer un business? Quel est le pourquoi et quel est le drive de ce dernier? Mais en réalité, essaie de le voir pas uniquement de façon business, mais absolument dans tous les domaines de ta vie. Et d'ailleurs, dès lors que tu auras répondu à cette question, tu comprendras et tu répondras à ta autre question. Quelle est ma plus grosse peur? Tu sais, lorsque j'ai répondu à ma question de drive de pourquoi, j'ai aussi compris quelle était ma plus grosse peur. Ma plus grosse peur était la peur de l'échec. Crois-moi, si tu réponds à cette question, tu avanceras plus rapidement dans les tâches que tu souhaites accomplir. Notre personnage principal dans Viralite en est l'exemple parfait. La deuxième leçon est le succès que tu recherches est dans le travail que tu évites. Je suis sûr que vous avez déjà tous entendu cette phrase-là. Si tu ne réussis pas, c'est que tu ne le veux pas. Je pense que c'est totalement tiré par les cheveux, même si en réalité, il y a une vérité sous-jacente sous cette phrase-là. Si au final, tu ne fais pas les tâches primaires pour atteindre ton objectif, tes probabilités d'atteindre cet objectif-là seront toujours de 0. C'est la base de l'effet composé. Tu vas devoir travailler pour atteindre un objectif. Parce qu'au final, tu vas faire quoi? Tu vas travailler, t'auras peut-être pas réussi, mais tu seras meilleur qu'avant. Tu vas donc travailler, t'auras toujours peut-être pas réussi, mais tu seras meilleur qu'avant. Puis au final, tu vas travailler, et bim, t'auras réussi. C'est la base de l'effet composé. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, notre personnage principal va connaître cet effet composé. Parce qu'en fait, il va tellement travailler sur s'améliorer en baston, qu'à partir d'un moment, il va devenir meilleur que la moyenne. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Lorsque tu es en business, à force de travailler, tu vas t'améliorer dans des compétences. Des compétences qui te seront demandées pour réussir. Et ça, mon ami, tu dois le comprendre. Mais malheureusement, le problème, c'est que la plupart des jeunes qui se lancent en business, vous êtes bloqués dans votre effet Dunning-Kruger. C'est-à-dire qu'au début, lorsque vous vous lancez dans une nouvelle compétence, vous allez surestimer vos compétences dans ce domaine-là. Et la plupart d'entre vous, vous allez vivre de désillusions, donc vous allez vous arrêter très rapidement. Mais au final, l'effet Dunning-Kruger, il nous dit une chose. Plus vous persistez dans un domaine, plus vous allez devenir expert dans ce domaine-là, et plus vous allez devenir modeste dans ce domaine-là. C'est-à-dire que vous allez avoir la capacité de sous-estimer vos propres compétences. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que dans Viralite, cet effet de Dunning-Kruger, vous le voyez à chaque combat que notre personnage principal fait. C'est ça qui est drôle au final. Alors attention, sous-estimer ses compétences lorsque tu es expert dans un domaine ne veut pas dire ne pas avoir confiance en soi. Non, au contraire.
tu vas devenir modeste. C'est-à-dire que tu auras cette tendance à écouter les gens, même si tu connais la réponse. Et ça, malheureusement, très peu de personnes en business ne le font. Moi, je le fais, j'écoute absolument tout, même si je connais déjà la réponse. Parce que je sais que quelque chose peut me faire réfléchir à autre chose. Pour conclure sur cette deuxième leçon, si toi aussi tu connais cet effet Dunning-Kruger, crois-moi, ne t'arrête pas. Tu es juste sur la ligne de départ pour connaître l'effet composé. La troisième leçon de cette vidéo est fais attention avec qui tu fais des alliances et à qui tu fais confiance. Et surtout en business. Crois-moi, si tu t'allies avec des personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi, tes gains court terme se transformeront en pertes long terme. J'aimerais rentrer dans les détails, mais je ne préfère pas. Ce que vous devez comprendre, c'est que notre personnage principal dans Viralite va connaître cette leçon-là. Parce que oui, au début, il est tout seul. Mais il va s'allier avec un autre personnage. Un personnage qui s'appelle, ou du moins son surnom, est Caméra. Il va agir plus tard dans le webtoon comme son producteur et son YouTube manager. Ce personnage, au début de l'œuvre, était le producteur et le YouTube manager du harceleur de notre personnage principal. Et il a très vite compris qu'il fallait agir comme une sangsue, c'est-à-dire rejoindre la personne qui allait avoir le plus de fame ou de potentiel. Lui, il voulait juste rejoindre Obinio pour l'argent. Mais au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'œuvre, plus il va comprendre qu'en fait, ils ont les mêmes valeurs et donc ils vont devenir meilleurs amis. Et d'ailleurs, notre personnage principal était très sceptique au début aussi de leur alliance. Mais au fur et à mesure, il va aussi comprendre qu'au final, ils ont les mêmes valeurs. Donc, leur alliance est totalement parfaite. C'est pour ça que je vous dis ça. En business, alliez-vous avec des personnes qui ont les mêmes valeurs et les mêmes raisons que vous. Pour ceux qui liront l'œuvre et ceux qui l'ont déjà lu, il y a un flashback d'un antagoniste qui amplifie x10 la leçon que je viens de vous expliquer. Parce qu'au final, lorsque tu fais des alliances avec des personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs, crois-moi, tu vas plus perdre que gagner. Quatrième et avant-dernière leçon. Arrêtez de vouloir créer une audience. Volez-la à quelqu'un d'autre. Je sais, j'en ai souvent parlé sur cette chaîne. Mais en réalité, je ne l'ai jamais expliqué. Parce qu'au final, il faut comprendre une chose. Il n'y a aucun consommateur qui est vierge de contenu. C'est-à-dire qu'il n'existe aucune personne qui n'a jamais consommé de contenu. Ce qui veut dire que des personnes sont attachées à d'autres créateurs de contenu. Et ça, malheureusement, la plupart des gens ne le comprennent pas. Si des personnes sont attachées à ce genre de contenu, c'est-à-dire que si toi, tu fais à peu près le même contenu, il est très probable que ces personnes peuvent apprécier ton contenu. Bien, ça c'est la première information. Mais en réalité, il y a une deuxième stratégie. Si des personnes suivent une personne qui est très clivante sur des domaines, tu peux très bien faire des vidéos qui contredisent cette personne-là. De ce fait, tu vas attirer l'audience qui regarde la personne clivante et tu vas aussi attirer les personnes qui ne sont pas d'accord avec le contenu clivant. Tu vois très bien ce que je veux dire par là. Et c'est ça qui m'a fait rire, c'est qu'en fait, dans le webtoon Viralite, Caméra, le producteur de Obinio, il a très bien compris cette stratégie-là. Cinquième et dernière leçon de cette vidéo. Le business model parfait n'existe pas. Pour vous donner un exemple tout bête, la plupart des jeunes pensent qu'il existe un business model parfait. SMMA, dropshipping, IGPA, etc., etc. Mais au final, chaque business a la capacité de switch vers un autre business. Par exemple, là, je fais des vidéos, c'est-à-dire que j'ai un business de création de contenu. Mais ce business de création de contenu, je peux le switch et donc créer un business de speaking, être invité à des conférences, etc., etc. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que le webtoon Viralite nous le démontre. Parce que oui, notre personnage principal fait de la création de contenu. Mais au fur et à mesure, si vous allez lire le webtoon, vous allez très vite comprendre qu'il va transformer son business model de création de contenu en autre chose. Et ça, il faut le comprendre. Arrêtez d'avoir le syndrome de l'objet brillant. Alors certes, le speed et l'action est très important en entrepreneuriat, mais ce qui ne veut pas dire que chaque business que tu lances n'a pas la possibilité de réussir dans la durée. Ça, il faut le comprendre. Si tu es un jeune entrepreneur et que tu es encore là, crois-moi, lance-toi dans quelque chose qui te plaît et tu verras, au fur et à mesure, tu auras des résultats si tu travailles et que tu améliores ta compétence. Si tu n'arrives pas à atteindre l'effet composé, c'est qu'il te manque quelque chose. Et cette chose-là,
crois-moi, tu vas la trouver si tu te poses des questions. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que la plupart des jeunes entrepreneurs, arrêtez d'être bloqués sur l'objet brillant ou le monkey branch. Les opportunités sont là. Investir en crypto-monnaie est une opportunité. Faire des vidéos sur YouTube est une opportunité. Faire des vidéos sur TikTok est une opportunité. Contacter des personnes pour faire du community management est une opportunité. On est dans une ère où tout est digitalisé. Et croyez-moi, plus on va avancer dans le temps, plus cette ère-là va encore plus s'exacerber. En conclusion de cette vidéo, pour ceux qui ont lu Viralite ou pour ceux qui vont lire Viralite, vous allez très vite comprendre qu'en fait, Viralite, c'est un peu une caricature de notre société. Alors certes, c'est romancé, etc. Mais en vérité, ça nous montre un peu un mal-être d'une société. Et aussi, ça nous montre les opportunités que cette société-là peut produire à la jeunesse. Ce que j'essaie de vous dire par là, c'est qu'en fait, il faut toujours faire ce shift de mindset. Un problème se transforme toujours en opportunité si vous savez le transformer. Et ça, mes amis, comprenez-le. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je sais, c'est pas des vidéos que j'ai l'habitude de faire, mais au final, ça reste dans ma niche. Et en plus, ça fusionne ma première passion et ma deuxième passion. Donc, pourquoi pas faire? Et d'ailleurs, si cette vidéo fonctionne, pourquoi pas faire une deuxième vidéo sur une deuxième œuvre qui parle aussi de business plus ou moins romancé, hein. Bien évidemment, il y a toujours des romances quand on suit des œuvres. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Mickaël, le consultant préféré de ton entrepreneur préféré. On se retrouve pour la prochaine vidéo.